La dot, dans sa configuration actuelle, fait obstacle au mariage dans certaines tribus. Cette situation est favorisée par les comportements de la belle famille qui monte toujours les enchères en demandant des choses impossibles à celui qui vient demander la main de leur fille. Qu'est-ce qui justifie ces phénomènes bizarres qui a élu domicile dans de grandes villes où les us et coutumes sont bafoués? La dot a-t-elle perdu sa valeur d'antan? Êtes-vous pour ou contre la pratique de la dot? Moi, je suis pour, parce que les parents doivent percevoir la dot. Nous sommes africains, et dans tous les pays d'Afrique, la dot existe. Même en Europe, il y a la dot qui est perçue par l'État pour confirmer le mariage. Ils ont symbolisé le mariage, ils ont honoré la famille, la coutume, ils ont honoré la famille. La dot peut être versée en partie, mais comme il y a déjà un contrat ou bien l'entente entre les deux familles et que l'État va confirmer parce qu'il n'y a pas un problème, il n'y a pas de préalable entre les deux familles. Personnellement, je suis contre l'exagération de la dot, puisque je ne crois pas qu'une femme, je ne suis pas pour le fait que la femme, quand il se marie, la femme n'est pas un objet où il faut valoriser ou donner un prix. Sinon, nous allons tomber dans les ridicules. Alors je suis, pour dire clair, je suis contre l'exagération. D'autres est exagéré. Moi, quand la biso pèse dans la passe. Bazo singa bambong belé d'autres garçons tout ça besoin bala moi si moya bala exaté. Pour d'autres est exagéré. Surtout bato ba ela d'autres est la belé et ça ba Congo. Pour la biso na mboka la biso na bandundu. D'autres est la basse bon momo kamikie. Si comme comme ça peut bâtir bon la baninga la biso. Mbongo bila bo sengi et ça mukie. Il faut boy en tout cas ba exagérer d'autres. Ndenge ba parents siko ba comment ko senga ba monta belé ils ont la sensité. Puisque mon alibala ici la moitié. On a reçu moi si n'a pas si un petit rien ou une famille au Senga, on a payé admettons la 5000, on a payé 700. Mon alibala ici la raté. Bon, et ça dépend de la famille. Hein. Famille Moussoussou, c'est un bon ébélé, famille Moussou, c'est un bon mouki. Et Moussou, on a fait fille Moussou qui a bota. Jamais occupé sa mbongo na muto abota na muto abota que ça différent. Muto na abotité ba osenga mbongo ebele. Muto déjà bota ba osenga pe mbongo ya ndenge nombre ya nde bazaleli. À quand remonte la pratique de la dot? Qu'est-ce que c'est la dot? Que dit la loi en la matière? Peut-on se marier civilement même si l'argent de la dot a été versé en partie? Peut-on réajuster ou majorer la dot pendant le mariage? La dot est-elle remboursable? Comment contourner le frais exagéré de la dot si on aime réellement son épouse? Et enfin, quand est-ce que le mariage est effectif ou valable? L'officier de l'état civil nous édifie. La dot date dans notre société depuis nos ancêtres. La dot n'est pas quelque chose qui nous a été apporté par les colonisateurs, mais qui existait déjà avant les colonisateurs dans notre coutume. Mais, comme vous le savez, le Code de la famille de 1987 est justement la combinaison ou la synthèse entre nos valeurs qui ne sont pas contraires à la loi et aux bonnes mœurs et ce qu'on pourrait appeler la loi moderne. La dot est une condition de fond pour le mariage qui consiste en des biens et ou de l'argent à convenir entre les parents du futur époux et les parents de la future épouse. Le législateur prévoit que la dot est déterminée par les us et coutumes des futurs époux. C'est la famille, ce sont les parents, n'est-ce pas, du futur époux qui conviennent, le mot convention est important, qui conviennent avec les parents de la future épouse sur les biens
et ou argent à remettre à la famille de la future épouse. Mais tout en spécifiant que la dot ne peut pas être contraire, n'est-ce pas? Elle ne peut pas être contraire à la loi, elle ne peut pas être contraire à l'ordre public. Ça signifie quoi pratiquement? On ne peut pas demander que soit donné par exemple pour dot un produit issu d'une infraction. On ne peut pas pouvoir signer une telle convention. L'État ne fixe pas de plafond en fait. L'État ne détermine même pas le montant. Pourquoi? Sous les principes. La dot peut être symbolique. Ça signifie qu'en fait, que quelqu'un peut être marié par un simple dépôt d'un bracelet, d'un objet coutumier, délicat sous, pourquoi pas, c'est ça que ça signifie. Mais l'État n'a pas voulu déterminer la monnaie, par exemple, s'il y a de l'argent, la dot est constituée des biens et ou de l'argent. On ne dira pas que parce que tel on lui a remis une dot de $10 a été moins marié que la personne pour laquelle on a remis une dot de $10 000. Parce que, après tout, personne n'a violé la loi. Les spéculations liées autour de la dot sont un phénomène qui est tout à fait constaté, qui peut être déploré, mais encore une fois, le législateur n'a pas voulu pouvoir se substituer, n'est-ce pas, aux coutumes et aux usages de ceux qui se marient. Je crois que toute personne qui se marie, quand il y va en âme et conscience, en sachant quelle est la coutume dans la famille où il va se marier. La loi autorise que les futurs époux puissent se marier même si la dot a été versée en partie. Voyez-vous, c'est un peu tous ces allégements qui font finalement que, je vais être plus concret, même si on a demandé $10 000, quelqu'un qui a payé $200, l'état civil peut recevoir, n'est-ce pas, pour le mariage, ses futurs couples. Mais l'État met encore comme garde-fou le fait qu'on ne peut pas réévaluer, n'est-ce pas? Il est interdit de pouvoir réévaluer ou bien pouvoir majorer la dot au cours du mariage ou même lors de la dissolution du mariage. L'article 579 dit ceci, que le remboursement de la dot s'est fait conformément à la coutume des parties. Si leur coutume détermine qu'il faut restituer, on restituera parce que dissolution il y a eu par le divorce. Le mari peut renoncer à ce remboursement. En tous les cas, le tribunal reçoit la demande de remboursement à la dot. Le tribunal peut refuser cette demande ou le tribunal peut ordonner un remboursement en partie, surtout lorsqu'il y a eu des enfants dans le mariage ou bien lorsqu'il y a eu un mariage de longue durée. Il n'y a pas un moyen pour contourner la dot parce qu'il ne peut jamais y avoir de mariage s'il n'y a pas de dot. Mais qu'on se comprenne bien en disant, c'est la loi qui le dit, c'est pas moi. Pas de mariage sans dot. Dot symbolique, oui. Dot en partie, oui. Pas de dot, pas de mariage. Quand on dit en partie, ça peut être échelonné. Mais maintenant, la loi est maintenant encore très rigoureuse parce que si vous avez versé la dot en partie, les compléments doivent être constatés par le tribunal de paix. La dot n'est pas une monnaie d'échange. La dot est l'expression, n'est-ce pas, pour les futurs époux, de l'amour qu'il voue à la future épouse, et parce qu'il veut la prendre pour pouvoir partager la vie, pour ce faire, il devra, n'est-ce pas, pouvoir déposer
des valeurs à sa belle famille, de sorte qu'il puisse pouvoir prendre son épouse. Le mariage civil ne peut pas être célébré s'il y a eu versement de la dot, mais que le mariage civil peut être célébré lorsque la dot a été versée en partie. La dot est une des conditions des formes du mariage, mais la dot n'est pas tout le mariage. Le mariage est valable chez nous lorsqu'après, il y a deux types de mariage, le mariage célébré en famille et le mariage célébré devant l'officier de l'état civil, avec la condition que le mariage qui est célébré en famille doit être déclaré auprès de l'officier de l'état civil dans les 90 jours suivant cette célébration. Donc, il est effectif lors de sa déclaration auprès de l'officier de l'état civil, le mariage célébré en famille, je disais. Tandis que le mariage célébré devant l'officier de l'état civil est effectif lorsque la célébration est consommée et l'acte de mariage lui-même signé. Lorsque la dot a été versée, que les parents de la jeune fille puissent signer une sorte d'acte de reconnaissance d'avoir reçu la dot. Le message est que le législateur du nouveau code de la famille a voulu régler plusieurs questions par la concertation et le dialogue, y compris en matière de la dot. Un mot, c'est justement de demander qu'aucune famille ne puisse empêcher à ceux qui s'aiment de pouvoir se marier en leur imposant une dot exagérée, juste pour satisfaire des besoins immédiats. En réalité, quand les gens se marient, ils font une famille, continuent à vivre ensemble. Peut-être, je le crois, les bénéfices futurs sont plus profitables, même matériellement, par rapport à la dot qui, elle, s'évanouit, qui, elle, se disperse, qui, elle, se distribue le même jour. La dot ne peut en aucun cas bloquer la célébration du mariage civil parce que la loi dit qu'elle peut être versée en partie. L'État ne détermine pas le montant de la dot à verser. Il laisse cette question aux us et coutumes de pouvoir la traiter. Ainsi, les parents de la femme doivent s'impliquer pour que la dot ne constitue pas un blocage pour le mariage de leur fille, mais plutôt privilégier les bonheurs de futurs époux. Merci pour votre fidélité et à la prochaine.